On va vous faire voyager à présent. Trésor découverte vous emmène aujourd'hui sur les traces d'un aventurier un peu particulier. Ça n'est pas Indiana Jones, mais ça y ressemble, vous allez voir. C'est un scientifique qui parcourt le monde entier, souvent dans la jungle, pour dénicher avant tout le monde les maladies de demain. Comme en Thaïlande, vous allez voir, c'est très très surprenant. Hakim Abdelkalek et Vincent Reynaud sont nos guides du jour. Nous sommes dans le nord de la Thaïlande, non loin de la frontière avec le Laos, au cœur de cette Asie devenue l'un des plus grands réservoirs de virus potentiels. Au milieu des rizières, ce pick-up entame une mission très spéciale. À son bord, le professeur français Serge Morand et son collègue thaïlandais. Ce sont les sentinelles des futures pandémies, ce sont des traqueurs de virus. Vous êtes un chercheur, un traqueur de virus ? On pourrait dire ça, c'est-à-dire qu'on est en train de regarder, de chercher ces virus qui circulent dans la faune sauvage, chez les animaux avant qu'ils émergent chez les humains. Pour traquer ces virus, il leur faut se rendre dans les villages reculés, au plus profond des campagnes thaïlandaises, là où peuvent émerger les futures pandémies. Ah, sawadee-krap, how are you? Avec son collègue français, le docteur Michel de Garine, il vient aujourd'hui étudier les chiens du village. C'est pour ça que vous êtes déjà installé, quoi. Des chiens à moitié domestiqués, mais qui vagabondent le plus souvent dans les champs, les rizières, les forêts. Ok. Les scientifiques traqueurs de virus vont examiner chaque chien, un par un. Ok. D'abord une prise de sang, puis ensuite la collecte minutieuse des puces, des acariens et des parasites venus se loger dans l'épiderme de l'animal. Comme ces tiques, potentielles vectrices de virus pour l'être humain. Ces tiques, par exemple, potentiellement se sont déjà nourris sur des animaux sauvages comme des cochons, comme des rongeurs, des rats qui sont dans les forêts en dehors. Donc c'est particulièrement intéressant pour comprendre quel type de virus ou de microbes elles peuvent prendre sur la faune sauvage, le transmettre au chien qui lui-même peut être un réservoir ensuite pour les mettre. Dans ces villages, ces dernières années, les maladies transmises aux hommes par les animaux sont en pleine émergence. Cet habitant explique par exemple avoir été récemment mordu par une tique. Or, les équipes de Serge Morand ont déjà étudié une partie des tiques récoltées ici. On a découvert une diversité énorme de virus, potentiellement des nouveaux virus, c'est-à-dire qui circulent sur la faune sauvage, qui circulent sur les animaux domestiques. Et alors un peu d'exposition chez les humains, c'est pas encore vraiment très clair, mais de l'exposition. Des virus potentiellement dangereux ? Potentiellement, bien sûr. De village en village, le professeur Serge Morand va examiner une vingtaine de chiens. Ces études sont financées par les gouvernements français et thaïlandais. S'il trouve une nouvelle infection, il prévient immédiatement les autorités sanitaires nationales. Objectif, repérer avant qu'il ne se propage les virus transmis par les animaux, comme cela semble être le cas pour le Covid-19. Des pandémies qui se multiplient ces 20 dernières années. La grippe porcine H1N1, c'est le Mexique, une grande ferme de porcs, passée sur toute la planète. Le deuxième exemple, le premier SARS-CoV, 2003, c'est une chauve-souris, une civette en Chine, passée sur plein de pays sur la planète. Prenons le MERS coronavirus, qui est émergé plus récemment, en 2014, Moyen-Orient, chauve-souris, dromadaire, passé sur plein de pays de la planète. Alors, comment expliquer la multiplication des pandémies ces dernières années ? Pour une grande partie de la communauté scientifique, l'action de l'homme sur les écosystèmes naturels et donc sur la vie sauvage est principalement en cause. Cette action de l'homme, en voici un exemple. Au cœur d'un parc national, des nouvelles plantations d'EVA. Des arbres qui produisent du latex pour fabriquer du caoutchouc. Avec la demande chinoise, cette culture a explosé ces dernières années en Thaïlande. Conséquence, selon Serge Morand, la rupture des écosystèmes locaux. Nous n'avons plus de prédateurs pour tuer les rats. Nous n'avons plus de prédateurs pour tuer les moustiques. Donc finalement, ces rats, ces moustiques et d'autres augmentent en densité. Les virus sont très contents. Ils se propagent rapidement au sein de ces populations. Et puis les humains qui sont là, qui viennent travailler sur ces plantations, se font infecter. Même phénomène avec la multiplication des barrages partout en Asie, sur le Mékong ou sur cet affluent d'une rivière qui traverse toute la Thaïlande. D'immenses réservoirs d'eau sont ainsi créés artificiellement, provoquant un effet domino favorable au virus. Ces barrages, finalement, c'est des retenues d'eau permanentes. Parfait pour les moustiques peuvent venir. C'est aussi des réserves d'eau permanentes qui sont vraiment intéressantes pour les oiseaux, et notamment les oiseaux d'eau, qui vont venir
ils augmentent en densité. Des virus qui sont chez les oiseaux, transmis par ces moustiques, ça fait des cycles, ça s'amplifie. Ces virus peuvent passer chez les humains grâce aux moustiques parce que ces moustiques peuvent piquer les humains. Et on a déjà des exemples avec des émergences de virus qui étaient connus uniquement chez les oiseaux, mais on a des cas humains en Thaïlande de virus émergents liés à ces conditions. L'immense majorité de ces virus ne seront sans doute pas dangereux pour l'homme. Mais le Covid-19 montre aujourd'hui à quel point un seul de ces virus peut entraver la marche du monde.